plutôt que d'avouer ça, ce qu'ils auraient pu faire, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs pour la classe A, pour Mercedes. Mercedes était mis dans la petite bagnole à classe A, qui existe depuis plus de 20 ans, 25 ans. Ça, c'est un exemple de marketing. Ah ben non, fait chier, Fiat, Renault, tout ça. Mercedes, c'est des grosses bagnoles, c'est pas des petites bagnoles. Donc, ils ont fait faire des tests de voitures, ils ont raté les tests. Plutôt que de se cacher derrière un tapis, en dehors du marché, Mercedes avait avoué, il n'y a pas une voiture qui pourrait réussir ces tests. Nous faisons des voitures. Nous ne sommes pas surhumains, il y a la physique. Et donc la classe A existe, elle n'est pas morte. Là, par contre, il y a eu 5,5 tonnes de documents comptables détruits. D'accord? Par le top 5 management, dont une femme d'ailleurs. Alors, si je fais cette précision, c'est qu'on vous apprend qu'il y a un management masculin, il y a un management féminin, un management plus violent, plus dur, pas coopératif, alors qu'il y a un management coopératif chez les femmes, il paraît. Bon, moi, plus on va en haut de la pyramide, plus je vois qu'un type de management, c'est clac-clac, enfin, un management qui marche. Qu'on soit homme ou femme, voilà. Ça, c'est pas politiquement correct, ce que je dis. Était bien d'accord de détruire ces 5,5 tonnes de documents. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été découvert. Alors, par des techniques d'ailleurs d'intelligence économique, de faits stratégiques. Alors certains vont dire, ouais, des espions, des machins, des... Mais oui, mais c'est ça aussi qu'exige la démocratie et le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui repèrent les comportements délictueux. À délinquants intelligents, il faut des lignées intelligents. Eh oui, on est en 2014, on n'est plus à l'époque de Louis XVI. Non, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc quand on a affaire à une voyoucratie brillante, il faut qu'en face, il y ait des réponses brillantes. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y en a même un, après le procès, qui s'est suicidé. Et Arthur Andersen a disparu. Ça a été racheté. Donc vous voyez bien finalement que l'économie et la finance, c'est très moral. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire que tout ça est immoral, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de machin. Mais pour en terminer sur l'histoire de moralité, de fables, La Fontaine, on en a vu quelques-unes. Bon, j'en ai loupé certaines, évidemment. Mais, j'ai bien dit, le héron, celle-là, c'est j'estime, la plus belle fable du trader, et le chêne et le roseau. Je crois que c'est même la plus fantastique. Finalement, est-ce que nos activités sont immorales? Elles permettent de faire de la liquidité et de prendre des risques que certaines banques ne veulent plus prendre? Ben oui. Et qui permet aux end-users, c'est-à-dire aux clients finaux, de pouvoir se couvrir de risques. Bon. Maintenant, il y a des contrôles, les balles 1, balles 2, balles 3, bon, ben voilà. Un arsenal législatif qui est effectivement en train de se mettre en place, enfin, avec effectivement des peines pour les délinquants. Alors après, évidemment, mais est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils l'ont pas fait? Voilà, la problématique, il ne faut pas accuser ou condamner des innocents. C'est toute la problématique de la justice. Mais là, c'est un bien autre débat, d'accord? Et finalement, d'ailleurs, tous nos intervenants ici vous le disent bien, c'est beaucoup plus facile de perdre de l'argent que d'en gagner. Donc, dans une rhétorique petit bourgeois, entre guillemets, ou je dirais paysanne, je dis pas ça de façon méprisante, terre à terre, finalement c'est moral tout ça, puisque 8 fois sur 10 on perd et que 2 fois sur 10 on gagne, ben, finalement c'est moral, tout compte fait. Ce qui veut dire que, et pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a que le travail qui paye, et d'ailleurs je vais peut-être conclure par effectivement la fable des... Le laboureur et ses enfants. Cultivez le champ, vous allez trouver un trésor. Ils ne trouvèrent rien. Mais justement, comme ils avaient mis beaucoup d'ardeur et de travail à cultiver ce champ, il en sortit beaucoup plus de récoltes. Et donc en fait, ce qu'ils devaient trouver, ce fameux trésor, ce n'était pas autre chose que le travail. Travaillez dur, travaillez ardemment, et vous réussirez mieux. Pourquoi finalement il y a 8 fois sur 10 qu'on perd dans ce métier aussi? Parce que les gens ne travaillent pas.
ils ne réfléchissent pas. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc finalement, vous voyez que la morale est sauve, tout compte fait. Vous voyez? Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quelque part, vous vous rendez compte d'une chose. Rome, on l'a vu hier, a été là. Il y a plein de gens qui verraient un truc comme ça. Moi qui ai fait 15 ans de training d'option, je veux dire que quand on voit quelqu'un d'aussi affûté, c'est extraordinaire. Mais quand on est quelqu'un de non éclairé, on ne réalise pas. Mais la façon dont il a pris la vague est fabuleux, mais fabuleux. Moi je dis chapeau l'artiste. C'est pas pour ça que son prochain coup, il le réussira. Donc il faut toujours faire comme si chaque jour était le dernier jour, comme si chaque match était finalement celui qui devait venir par la suite. Mais comprenez bien, messieurs, dames, que bonne ou mauvaise finance, la seule finance qui vaille, c'est celle qui finance la croissance, l'économie, qui est bien gérée et qui est bien contrôlée. La mauvaise finance, c'est quoi? Ce n'est pas la finance qui est mauvaise. Ce sont les mauvais comportements délictueux qui font qu'effectivement, sous couvert de condamner la finance, en fait, on se condamne soi-même et ses propres médiocrités. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc en tous les cas, je vous remercie vivement de votre écoute. C'est vrai que là, on n'a pas parlé de choses, effectivement, comment dire, très précises, très particulières. C'était juste une réflexion. Sachez donc que deux intervenants ici ont fait donc mon école, c'est Maxime Milcan de la 2008 et donc le Tarek El Mari de la 2003. Cette formation existe depuis 27 ans dans une école qu'on a 65. On est au cœur de Paris. Le 23 mardi prochain, nous faisons dans notre grand amphi notre première conférence. Vous y êtes conviés à 19h au 171 rue de Grenelle, Paris 7e, dans le quartier École Militaire. Voilà. En tous les cas, je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Y a-t-il peut-être quelques questions? Peut-être pas. Alors, nous sommes sur le stand des SELSCA avec donc les étudiants de la 2015 et d'autres anciens. Merci à vous. On est pris un peu par le dans le temps. J'entends bien. En tous les cas, sur le stand des SELSCA, et je voulais remercier Georges Castel, toujours très intéressant. Il sait de quoi il parle. Il était dans le métier longtemps, il forme beaucoup d'étudiants, il envoie passer des futurs traders, il en forme des traders, et donc il sait très bien de quoi il parle. C'est toujours très intéressant, passionnant, et je le remercie d'être régulièrement nous accompagner à nos conférences, parce que je sais que beaucoup de gens l'écoutent avec intérêt, et vous pouvez le retrouver sur son stand. Voilà, merci Georges. Sachez que son fils, donc, qui a 2 ans, est un ancien de l'école également, après avoir fait Dauphine. Voilà, merci. Merci à vous tous.